Salut les Stormtroopers, un peu comme eux, j'ai manqué ma cible parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'un deck Sonic que je décide de construire à un de mes Patreons, Little Cracking. Mais juste avant ça, si jamais vous voulez acheter n'importe quelle carte de la liste d'aujourd'hui, je vous invite à le faire via le Rémi Card Trader et utiliser le code promo ASG10 pour 10% de rabais sur vos cartes unitaires. Donc, on va vous parler dans le fond, pour commencer, des restrictions que Dylan avait pour sa liste Sonic qu'il voulait que je lui fasse. Donc les restrictions, on avait un budget de 150$ canadiens. En excluant quelques cartes de la liste, il voulait un deck bracket 3. Ça lui tentait d'avoir le plus de cartes, je veux dire, de Sonic. Et bien évidemment, il voulait Sonic comme chef. Et justement, Sonic, qu'est-ce qu'il fait? Sonic the Hedgehog, on a 4 mana pour une 2-4 haste, qui a l'habilité Gotta Go Fast. Donc lorsque Sonic attaque, on pourra mettre un compteur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle avec Flash ou Haste. Et dès qu'une créature qu'on contrôle avec Flash ou Haste se prend du dégât, je sais pas pourquoi je fais ça, on va pouvoir se créer un trésor token qui est tap. Le deck est quand même très straightforward, je veux dire, on se cachera pas, tu regardes le pool de cartes qui a Haste et Flash, puis ça t'aide pas mal à te faire une liste. Puis après ça, ben, t'as pas mal un deck autour, tu te mets à te mettre quelques petites cartes de synergie, puis là t'es genre bon, merci, bonsoir, c'est fini. La petite nuance que moi je vais ça apporter avec ma liste de Sonic versus d'autres listes que j'ai pu voir en ligne, c'est que, un peu comme avec une belle petite discussion qu'on a eu le Monarque et moi dans cette vidéo-là qui va apparaître ici, c'est que le ramp, c'est pas nécessairement tout le temps important en Commander. Donc, dans le cas de la vidéo justement que j'ai tagué dans le coin, on en parlait pour mon deck Sifris, qui cherche vraiment à curver des pistes à chaque tour dans les 3 premiers tours. Souvent, tour 2, un looter, une toutes tes 3 Sifris. Et ici, dans le cas de Sonic, je trouvais pas ça hyper important ou impactant de dropper des mana rock, parce qu'au final, quand tu drops des mana rock pour sortir ton Sonic plus vite, ton Sonic va pas buffer personne, il va juste te mettre un compteur sur lui. Puis est-ce que tu as vraiment le goût de jouer un Commander qui se met un compteur sur lui quand, genre, au final, il passe en phase d'attaque? Ce serait vraiment con de se faire un Commander deck pour de vrai qui se met un compteur quand il passe en phase d'attaque. Mon Commander de prédilection à moi pour ça, c'est Skullbriar. Là, dans le cas du deck que j'ai construit à Dylan, on va chercher à vraiment aller assez wide sur les premiers tours, donc vraiment essayer de curver des créatures pour qu'après ça, on sorte Sonic, on attaque avec, et que là, après ça, on puisse mettre un compteur sur possiblement 4 créatures dans le meilleur des mondes, parce que Sonic s'en met sur lui-même. Donc, dans cette idée-là de justement pas jouer de ramp officiellement, de mana rock dans la liste, ça nous prend de l'agression early sur les 3 premiers tours qui a Haste ou Flash pour qu'on mette les compteurs avec Sonic dans le meilleur des mondes. Sachez que sur nos 47 créatures du deck, vous êtes genre, mon dieu, 47 créatures! Oui, c'est moi, je construis avec beaucoup de créatures mes decks. Il y en a 36 qui ont Haste ou Flash. Donc, des créatures à 1 mana que j'ai envie de vous popper. Pour commencer, Phoenix Chick qui a Flying Haste, qui ne peut pas bloquer, mais que lorsqu'on va attaquer avec 3 créatures ou plus, s'il est dans le cimetière, on paye 2 mana rouges, on le ramène en jeu avec un compteur +1/+1. Donc toutes nos synergies compteurs vont pouvoir se faire. Si jamais on a eu un wipe, on va pouvoir peut-être redévelopper un peu notre board, puis ramener le Phoenix Chick éventuellement pour avoir des attaques en plus qui vont se gonfler. L'aspect Flying Haste sur le Phoenix Chick, c'est ça qui est vraiment important, vraiment impactant aussi, je dirais, parce que immédiatement on va pouvoir attaquer avec, il va avoir de la difficulté à se faire bloquer, il va pouvoir aller chercher justement beaucoup de value avec certaines cartes dans le pack, comme Knuckles, qui venait également du pack de Secret Lair. Donc ici en ayant Flying, justement, ça lui donne de l'évasion. Une autre carte qui a de l'évasion à 1 mana, Spectral Sailor, un Flash Flying, encore une fois, on va pouvoir se mettre des compteurs avec Sonic. Et pour 4 mana, on va pouvoir piocher une carte. Ça paraît un peu anodin de pouvoir piocher une carte pour 4 mana, ça paraît un peu cher. Mais dans l'idée, le pack peut se mettre à faire vraiment une quantité assez démentielle de mana avec les trésors que Sonic crée. Parce qu'au final, c'est dès qu'une créature qu'on contrôle se fait du dégât. Donc, si par exemple on passe en phase d'attaque, puis chacune de nos créatures se fait bloquer, ben on se fait 4 trésors, parce que mettons on a des 4 créatures qui attaquaient. Fait que le Spectral Sailor peut se mettre à vraiment comme rentabiliser que bon ben on a pas le goût de justement déposer plus de cartes de notre main en jeu, on veut sandbag un peu notre main, ben parfait, on va juste dépenser nos trésors pour se mettre à piocher de la carte. Pour notre piece à 2 mana, 3 que je voulais highlight, Ardoz, Cobbler of War, 1-1 Ace, donc fonctionne avec Sonic. Dès que Ardoz ou une autre créature rentre en jeu sur notre contrôle, elle gagne +2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc ça va être super impactant, avec toutes nos créatures qui ont Ace, qui directement en rentrant, bam, on leur buff de +2 d'attaque, ils vont pouvoir vraiment profiter de Ardoz. Et elle a la petite habilité de 4 mana créer un petit gobelin 1-1 Ace, qui va être justement un générateur de trésors et de compteurs avec Sonic. Loyal Apprentice va popper des petits top tiers avec Ace à chaque combat. Le top tier gagne Ace jusqu'à la fin du combat, donc à noter,
ça va fonctionner le tour que le top 2 a été créé pour Sonic. Mais sinon, le Loyal Apprentice a lui-même Haste aussi, donc fonctionne également dans l'idée. Malcolm the Eyes à 2 mana est juste une nice piece, un peu comme le Phoenix Chick, qui a pas tant d'effets que ça, mais juste l'effet qu'il y ait Flying et Haste, ça va juste être assez pour ce qu'on veut faire avec le deck. Après ça, pour nos pieces à 3 mana, on a Chaos Dragon et Haven Mind Sensor. Chaos Dragon qui va être un gros ton, encore une fois, Flying Haste. On a comme l'évolution des Pokémon du Phoenix Chick qui passe en Malcolm. Je sais pas comment, mais genre, il passe à Malcolm. Puis après ça, il s'éveille, puis il devient un dragon qui va devoir attaquer un joueur comme un peu at random et tout. Mais au final, c'est une cacatte Flace qui va pouvoir fesser dans quelqu'un. Flace, c'est tellement dégueulasse. Et Haven Mind Sensor qui va être une petite pièce de taxe, de stacks si on veut, qui va comme empêcher les adversaires de vraiment fetcher délibérément dans leur librairie. Puis qui va être un bon attaquant, 2-1 flying, et qui a le flash pour justement pour Sonic. Si vous appréciez la vidéo, vous pouvez me supporter via Patreon. Ça vous donne accès à ce que j'améliore ou crée un deck pour vous, comme le Sonic de Dylan. Puis en plus, vous avez 2 vidéos exclusives à chaque mois et les salons privés sur Discord. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible. Pour la synergie compteur, parce que quand même, Sonic va mettre des compteurs sur toute notre équipe, et on va essayer d'être récompensé par ça, par certains buffs ou certaines habiletés. De 1, le Proliferate avec Kylo. Oh man, Kylo dans le deck est tellement cool. 3-3 Ace, quand il devient tap, tu Proliferate. Fait que là, t'attaques avec Kylo, puis c'est ton Sonic. Sonic commence par mettre tous les compteurs sur toute ta team. Puis après ça, Kylo, il dit « Hey, Moutou, je vais être un Sonic, je vais mettre un compteur sur toute ta team encore. » Métastatic Evangel 3-1, que lorsqu'un autre non-token creature rentre sur ton terrain, tu Proliferate. Fait que là, tu fais juste jouer tes différentes créatures parmi tes 47 que tu as dans la liste. Puis dès qu'ils rentrent en jeu, ben Sonic a mis des compteurs sur eux, je vais juste en remettre un de plus. Une autre créature, je vais en remettre un de plus. Fait que vous comprendrez que ça va vraiment être abusé dans le pack. Et Lae'zel de Baldur's Gate va dire que dès qu'on met un compteur sur de quoi, on en met un de plus. Fait que là, Sonic, Kylo, nos Proliferate, nos trucs, ils vont juste se mettre à encore plus gonfler des compteurs. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir vraiment mettre des tartes aux adversaires assez vite. Puis que là, le plan de jeu comme aggro-agressif du pack va vraiment se faire opérer assez fortement. Pour nos petites synergies encore sur les compteurs, on a Envoy of the Ancestor. 3 Anna 2-3, il y a Outlast, on s'en bat les couilles. Et nos Modified Creatures ont Lifelink. Donc là, ça va être juste cool parce que pour les packs aggro, souvent, une des grosses faiblesses, c'est que tu te mets à, surtout dans le cas de Sonic avec tes Flash et ton Haste, tu te mets à vraiment tout le temps tourne toute ton équipe sideways pour frapper dans quelqu'un. Mais là, tu vas juste être vulnérable aux phases d'attaque adverses. Parce que tu vas-tu vraiment vouloir jouer tes créatures avec Haste en deuxième main phase pour bloquer avec? Ben non, tu vas les jouer en first main phase pour attaquer avec. Mais là, avec Envoy, ça va te permettre de justement un peu de tanker plus de dégâts sur les phases d'attaque adverses parce qu'au final, tu vas regagner, tu vas bolster tes points de vie d'une manière quand même assez impactante en attaquant juste avec tes créatures. Fait qu'à chaque tour, tu vas pouvoir être en mode genre vraiment Sonic, de juste j'attaque avec tout, je gagne plein de vie. Le monde il m'attaque, je m'en fous, ben je réattaque le prochain tour, je regagne plein de vie. Et Arania, Heart of the Spider, qui pour 3 mana 3-3, qui va sortir dans le prochain set de Spider-Man. Prochain qui en fait prend déjà sorti au moment où la vidéo sort, mais c'est pas grave. Dès qu'on attaque, on va mettre un compteur de +1/+1 sur une créature attaquante. Et dès qu'une modified creature qu'on contrôle connecte dans un joueur, on peut exiler le top card de notre deck et la jouer ce tour-ci. Donc c'est une nice forme de card advantage dans le pack. Est-ce qu'on peut profiter du flash avec ça? Non. Est-ce qu'on peut profiter du haste avec ça? Non. Mais je trouvais ça juste intéressant quand même de pouvoir nous aider à creuser pour nos lands, de juste creuser aussi dans le pack sur quand même une value piece à 3 mana qui de elle-même met des compteurs +1/+1 pour enable sa propre habilité. Juste avant de passer à la prochaine catégorie qui est la protection, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous découvrez la vidéo parce que vous étiez juste en mode je veux une deck tech de Sonic, ben allez vous abonner à la chaîne, c'est quand même cool puis ça l'aide vraiment beaucoup à ce qu'on puisse prospérer. Allez liker la vidéo, faites un beau petit commentaire, je vais vous dropper plein d'idées tantôt pour faire des jolis commentaires. Puis si jamais vous voulez avoir des listes, vous aussi, comme pour les Patreons que je fais depuis un petit bout maintenant, ben vous avez juste à vous abonner au Patreon. Puis si jamais vous n'avez pas les sous pour ça, pour me soutenir, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller sur le serveur Discord, on a un onglet dans le fond pour aider à faire des listes. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, je pense que c'est Hide Deck Building. Vous faites juste aller là, vous faites un petit pavé, vous droppez votre decklist, puis après ça, il y a tout le monde du serveur qui est vraiment une belle communauté qui fait juste comme s'entraider pour les listes des autres, puis aider à ce que justement les packs de tout le monde soient vraiment au next level. Puis même moi, je viens faire des petits tours pour vous donner des petites hidden tech. Fait que j'invite à aller sur le Discord pour ça. On passe justement à la protection dans le pack. C'est quand même un deck qui va très rapidement commit au board, puis
qui va vraiment dire aux autres « Hey, j'ai un board state vraiment impactant, vous devez me board wipe, vous devez me gérer mes pieces. » Puis ça, c'est quoi le pire truc qui peut nous arriver dans ce genre de cas-là? C'est que notre board se fasse wipe, justement. Donc, on va jouer beaucoup de sorts de protection qui soit permettent de cancériser les board wipes ou les sorts mono-cibles. Pour commencer, de manière plus traditionnelle, on a Ripples of Potential puis Delay qui sont dans l'idée deux manières de comme counter des spells. Delay qui littéralement counter un spell. Puis on en a parlé dans le podcast qui va apparaître ici le podcast qu'on a fait au chalet. Moi puis Fred, on parlait de cette carte-là qui a monté vraiment dans notre estime parce qu'au final, tu as l'effet d'un counter spell dans tes packs aggro, des packs qui finissent les parties quand même assez vite. Parce que c'est un sort que tu casseras jamais sur tour 2 ou sur tour 3 pour counter un Rhystic Study. Tu vas vraiment le counter sur les tours 5 à 8, mettons, pour empêcher un board wipe d'exister ou une win con adverse. Puis le 3 tours que tu donnes à l'ennemi pour justement réavoir son spell, ben il va déjà être mort ou la partie va déjà être finie ou le spell va juste plus mader à ce moment-là. Le fait que c'est juste un bleu et un colorless pour le jouer, ça mader vraiment beaucoup pour les packs justement 2 ou 3 couleurs ou même plus que ça. Dans le cas de Ripples of Potential qu'on parlait, on va proliferate et pour chaque permanent qu'on a mis un compteur dessus, ils vont phase out. Phase out, on le sait, c'est une des meilleures manières de se protéger parce que ça protège jusqu'à notre prochain tour des gestions ou des board wipes. Puis le fait de proliferate, ça va juste encore plus gonfler notre team. Ripples est juste un excellent piece dans le deck. Des manières plus proactives, si on veut, en début de partie, de protéger notre équipe, ça va être avec Skrell ou Pipin, qui vont juste dire, tu les poses, ils n'ont pas Ace, ils n'ont pas Flash, mais quand Sonic va rentrer en jeu, il va directement tout de suite être protégé, puis il ne pourra pas se manger comme un removal juste avant que tu passes en combat pour que ça fasse juste comme arrêter tes plans complètement. Fait que c'est vraiment deux pièces importantes, puis on va voir à la fin de la vidéo, il va y avoir des suggestions comme un petit peu plus costly de cartes dans ce style-là qu'on pourrait rajouter à la liste pour justement protéger notre Sonic pour être sûr qu'il ne se fasse pas gérer immédiatement quand il rentre. Et après ça, c'est des cartes qui vont être synergiques avec Sonic, donc qui ont Flash et ou Haste. Puis en fait, ils ont toutes Flash, fait oubliez la partie Haste que je viens de dire. Guardian of Fate, Flash et Vigilance. Lorsqu'il entre en jeu, on va pouvoir faire que n'importe quel nombre de autres créatures qu'on contrôle phase out. On vient de dire phase out, c'est excellent pour le pack. Ça va pouvoir juste protéger notre team d'un board wipe ou protéger quelques value pieces de sacrifice. Mettons quelqu'un arrive puis juste fait une loop de sacrifier toute sa team pour qu'on sacrifie tout. On joue dans Guardian of Fate, on fait juste tout phase out. Merci, bonsoir. Even Interrupter qui va pouvoir exiler un spell, il devient plotted. Donc on counter basically un spell qui va pouvoir être casté le tour suivant. Et le spell va coûter 2 mana. Puis en plus, il y a la ligne de stacks que les spells des adversaires coûtent 2 de plus s'ils sont castés de l'exil ou du graveyard. Ce qui peut mader. Puis ça a quand même flying. Donc ça peut aussi mader pour le pack justement de pouvoir attaquer dans les airs. Fear of Imposter qui a Flash. Lorsqu'il rentre, on counter un spell. Son contrôleur Manifest Dread. On s'en bat un peu les couilles de se donner une 2-2 quand on peut counter un spell sur un ETB d'une créature. Ça peut vraiment mader dans vos packs enchantement. Je vous invite à vraiment à checker la carte si vous la jouiez pas dans vos packs justement enchantement parce que ça va pouvoir cantrip en rentrant avec vos enchantresses. Plum Creed Escort. Une 2-1 Flash Flying. Flying encore qui mader. Et lorsqu'il rentre en jeu, on peut faire qu'une créature gagne X-Proof jusqu'à la fin du tour. Donc si on le garde pour protéger Sonic ou une de nos value pieces genre Knuckles. Et lorsqu'il se fait gérer par un petit removal, tu flashes ton dude, tu lui donnes X-Proof jusqu'à la fin du tour, le spell il fizzle. Puis là après ça, tu passes à ton prochain tour, puis là tu peux attaquer en flying. Puis finalement, Spectacular Spider-Man, qu'on a parlé dans notre top 10, que je invite à aller voir de Spider-Man. Donc il rentre en jeu avec Flash et on va le sacrifier pour y donner X-Proof indestructible à notre team. X-Proof indestructible à notre team, excusez-moi. Et on va payer un aussi pour lui donner Flying, ce qui peut matter dans la liste pour justement être capable d'attaquer à chaque tour avec notre Spider-Man. Mais pour vrai, c'est juste vraiment toutes des pieces qui vont vraiment... À un certain stade de la partie, Dylan, tu veux vraiment juste te garder du mana ouvert quand tu sais que tu as un board assez menaçant qui commit quand même beaucoup de dégâts à chaque tour. Tu te gardes 3 mana ouverts à chaque tour avec soit tes trésors, que là ça matter pas, on s'en fout, tu vas les garder le tour d'après, ou juste du mana dans tes lands. Tu développes pas plus de board. Puis là, si le monde a des gestions des trucs, t'as la réponse pour ça. Puis même si t'as pas de trucs en main, des fois ça peut juste faire assez peur aux gens pour qu'ils jouent différemment leur tour, puis qu'ils pensent que t'as justement un contre ou un effet pour protéger ton board. Fait que c'est quand même cool dans cette idée-là. Puis ce genre de pack aggro-là, en plus, là avec tes trésors, tu vas vraiment bénéficier de jouer ces sorts-là qui te demandent de flasher. Parce que tes trésors, t'es perds pas. C'est pas du mana que tu perds si tu les utilises pas. Genre, je sais pas si tu comprends. Après ça, ça va être important dans un pack aggro, on le sait, à cause de la vidéo de Davy Not Jones
sur son deck justement aggro en Grixis, que je vous invite à aller voir. Ça va être important de jouer des cartes qui vont faire piocher des cartes, de creuser dans le pack. Donc, Professional Facebreaker va nous permettre, encore une fois, pas une carte avec Haste ou Flash, mais bref, dès qu'une ou plusieurs créatures connectent dans un joueur, on se fait un trésor, mais surtout, on peut sacrifier un trésor pour flipper notre top et le jouer ce tour-ci. Sonic, il fait des tap treasure, mais Professional Facebreaker, il dit pas qu'il faut sacrifier des trésors qui sont on tap pour faire son effet. Donc, on peut utiliser les trésors de Sonic pour flipper notre top et se mettre à faire du card advantage avec ça. On a Feldon, sinon, que lorsqu'il se prend du dégât, on pourra exiler that many cards du top du deck, en choisir une, et jusqu'à la fin du prochain tour, on peut jouer la carte. Donc, il est vraiment cool parce que justement, on pourra attaquer à chaque tour avec. S'il décide de le chum block, ben bonsoir, on peut flipper le top ou flipper quelques cartes, puis les jouer. Mais puis en jouer une au final. Puis ben sinon, ben tu fais juste basher avec ton Feldon à chaque tour, puis il fait ta stratégie. Mary, dans l'idée, c'est la même affaire. Tu vas pouvoir attaquer avec une petite créature avec Ace qui va se buffer, puis tant que tu attaques avec Sonic, avec Feldon ou avec d'autres créatures légendaires du pack, ben elle va juste te piocher une carte à chaque tour, puis te faire un Friction Arena, mais le tour 40 sur un body qui te fait de la value. Et là, il y a encore une fois une idée de Friction Arena à chaque tour. On va pouvoir exiler ton top à chaque tour, se mettre des compteurs sur elle-même, donc fuel la propre stratégie de compteur. Enduring Curiosity qui va le faire sur chaque créature qui connecte dans un joueur, qui a Flash en plus pour Sonic, et que lorsqu'il meurt va revenir en enchantement. Honnêtement, c'est genre une des meilleures cartes du pack. Et après ça, pour d'autres cartes qui font du card advantage, mais qui sont plus sur des permanents un peu plus difficiles à gérer, on a Horn of the Mark, dès que tu attaques dans un joueur avec 2 créatures, on peut checker le top 5 pour une bébite et la révéler et la mettre dans notre main. Ça nous aide pas à toucher nos land drops, mais ça nous aide à vraiment piger du gaz, puis dans un monde idéal, tu peux attaquer avec 2 créatures dans un joueur, 2 dans un autre, puis 2 dans un autre, et là se mettre à checker le top 15 et prendre 3 créatures, puis les mettre dans notre main. C'est juste incroyable, puis en plus, c'est une carte que j'ai parlé dans la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne, donc c'est quand même un petit nice comeback. Et après ça, on a Bidon Tessa puis Reconnaissance Mission qui dit basically que quand tu connectes dans une créature, avec une créature comme l'Enduring Curiosity, tu vas pouvoir piocher une carte. Et le Frostcliff Siege, qu'on avait parlé dans Tarkir Dragonstorm, dès qu'une ou plusieurs créatures connectent, on peut piocher une carte dans un joueur, ou on peut faire que notre team a +1 d'attaque et trample et haste. Donc toutes nos pieces qui n'ont pas haste ou flash de base, si tu choisis le mode de trample et haste et le +1 d'attaque, mais là, whoops, c'est toutes des créatures qui gagnent Ace. Donc là, Sonic va leur mettre un compteur +1/+1 et va faire que s'ils se prennent du damage, tu peux faire le petit trésor, ce qui est vraiment cool. Et la dernière carte qu'on n'avait pas parlé pour le card draw, c'est Grazilax Elitid Scholar. Dès qu'une créature qu'on contrôle devient bloquée, on peut la retourner dans notre main, ce qui permet des fois de protéger certaines value pieces qu'on voudrait pas perdre. Si les gens ont décidé de vraiment tuer cette carte-là, tu dis non, je vais retourner dans mes mains, puis je vais pouvoir la rejouer le tour d'après ou ce tour-ci. Et dès qu'une ou plusieurs créatures connectent dans un joueur, tu pioches une carte. Donc encore là, on a le potentiel de piger jusqu'à 3 cartes si on attaque dans chacun de nos adversaires. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Little Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci à nos dieux pharaons, Davina Jones et Lynx. Après ça, on passe à notre partie gestion. Donc là, ça va être important de réfléchir, ou en tout cas que tu réfléchisses, Dylan, si tu veux curver ces pieces-là sur leur tour 3, mettons, souvent, ou leur tour 4, ou si tu veux les garder pour plus tard pour des pièces peut-être plus impactantes. Donc, on penserait à Tishana Tidebinder, excusez-moi, qui a flash, et lorsqu'il rentre en jeu, on va counter un activated ou une triggered ability, et si l'habilité d'une créature, d'un artefact ou d'un planeswalker était counter de cette manière-là, le permanent perd toutes ses habilités tant que Tishana est en jeu. Donc, ta Tishana Tidebinder, tu vas pouvoir soit la flasher sur tour 3, soit avec rien sur le stack s'il n'y a rien qui a été mis, mais sinon, si quelqu'un active une petite habilité ou un truc, c'est là qu'il va falloir que tu réfléchisses. Est-ce que je flash ça ou je commit pas au board puis je mets autre chose à la place, mais qui est moins fort? Parce qu'au final, si t'as rien en main, mettons, à flasher, je pense que c'est intéressant pour toi de counter cet effet-là, puis en plus d'avoir après ça une petite créature qui va pouvoir attaquer, de peut-être un petit peu ralentir ce joueur-là. Puis après ça, de générer de la value avec Sonic en mettant des compteurs dessus, pushant du dégât, puis peut-être en te faisant des trésors si elle est bloquée. Mais sinon, ça peut être intéressant des fois de réfléchir à ça, puis de se dire, je la garde pour plus tard pour un vraiment... negate un effet vraiment impactant d'un joueur, puis qu'en plus, tant que ça c'est en jeu, la carte n'a plus de texte. Puis ce qui est fort avec cette carte-là, c'est qu'avec Pipin ou Skrelv, tant que ça c'est online, ta Tishana Tidebinder ne peut pas se faire gérer. Fait qu'au final, faut qu'ils passent par le Skrelv pour après ça la gérer, pour après ça récupérer leur truc. Werefox Bodyguard fonctionne un peu de la même manière, où est-ce que lorsqu'il va rentrer en jeu, tu vas exiler
un autre non-fox creature tant qu'il reste en jeu. Tant qu'il reste en jeu. Et pour 2 mana, on pourra le sacrifier pour gagner 2 de vie. Donc, tu peux soit l'utiliser de manière défensive, ou est-ce que tu protèges une de tes pieces en dessous, tu le sacrifies, ça revient en jeu. Si maintenant quelqu'un avait voulu caster un board wipe, ou quelqu'un avait voulu caster un removal sur ton affaire. Ou sinon, tu peux l'utiliser de manière plus proactive, où est-ce que tu le joues, t'enlèves un bloqueur à quelqu'un, ou t'enlèves une piece value à quelqu'un. Puis là, après ça, ben là, tu peux attaquer avec ton Werefox Bodyguard. Puis ça te fait comme une bonne gestion dans le deck, parce que en plus d'être une gestion qui gère de quoi, ben ça te fait un attaquant qui peut attaquer, puis se buffer avec Sonic, faire des trésors et tout. Et ensuite de ça, on a Brazen Borer qui va avoir en premier lieu peut-être un effet pour bouncer un non-end permanent qu'un adversaire contrôle pour 2 mana. Et après ça, pour 3, tu vas pouvoir le jouer en tant que flying qui a flash, donc il va pouvoir synergiser avec Sonic. Ou sinon, ben, tu peux directement le jouer en dude qui a flying si jamais t'as pas envie ou t'as pas le mana pour caster le 2 mana spell, c'est vraiment pas grave. On a Eowyn après ça qui, lorsqu'il rentre en jeu, va exiler une créature d'un adversaire qui a plus d'attaque que elle. Et tes Legendary Creatures que tu contrôles vont gagner protection de chaque couleur de ces créatures-là jusqu'à la fin du tour. Donc Eowyn, ton Sonic, toutes tes cartes légendaires, genre tous ceux qu'on a nommés jusqu'à présent, vont pouvoir souvent passer crème chez certains joueurs, puis parce qu'ils vont gagner protection de ces couleurs-là. Le fait qu'elle ait Ace aussi, elle va pouvoir attaquer directement, puis va être juste un Sword Splasher dans l'idée sur une créature adverse. Fait que la restriction elle doit avoir un plus grand power, et pas tant de restrictions, je la joue depuis un bout Eowyn, puis pour vrai, elle fait vraiment le taf dans mon deck Samut, fait que je t'invite à l'essayer dans le pack. Qatar Commando a Flash, va pouvoir péter un artefact ou un enchantement pour 1 mana, donc ça, tu peux vraiment juste tout le temps garder un mana, puis attaquer à chaque tour avec, puis dès qu'elle se fait bloquer, puis qu'elle devrait mourir, boum, t'as sac, puis tu pètes un truc impactant, puis tu peux juste, contrairement, mettons, au Channel Tidebinder, qu'il faut immédiatement que tu choisisses le truc que tu negates. Ça, tu peux vraiment juste attendre de voir qu'est-ce qui est menaçant ou qui te threat, qui te menace toi, puis là, tu le gères, puis t'es chill. Et le seul wipe réel du deck, c'est Damning Verdict, qui détruit toutes les créatures tout simplement qui n'ont pas de compteur dessus. Fait que ça, c'est quand même cool parce que, ben, ton deck fait quand même beaucoup de compteurs. Fait qu'au final, ben, tu joues Damning Verdict, tu rases la table chez les autres, puis ça te permet que tes créatures soient basically imbloquables pour le tour, puis en plus d'enlever toutes les synergies adverses. Après ça, parlant de damage ou de dégâts que tu peux faire au board adverse, on a 2 cartes qu'on a mis dans le pack pour synergiser avec la deuxième ligne de texte de Sonic qui dit que dès qu'une créature avec Flash ou Ace justement se prend du dégât, tu fais un Tap Treasure. Il y a des listes qui s'orientaient vraiment là-dessus où est-ce que le but c'est vraiment quasiment de combo infini ou de se mettre à faire beaucoup de trésors. Mais là, dans le deck, on a juste décidé d'en mettre 2 parce que c'est quand même, ça rely quand même beaucoup autour du chef. Puis si t'as pas ton boss, ces cartes-là vont pas être mortes, mais vont nécessairement genre faire moins d'effets. On a Fire Magic pour 1 mana rouge qui fait 1 dégât à chaque créature. Fait que là, par créature qu'il y a Flash ou Ace sur ton board, tu te fais un Tap Treasure. Fait que ton Fire Magic se rembourse tout de suite. Et ça enlève tous les petits bloqueurs à 1 mana, les decks de tokens, à 1 toughness, je veux dire. Donc tous les decks de tokens vont vraiment comme partir dans l'oubli. Tu peux aussi, si tu veux, le kick dans l'idée pour faire 2 dégâts à chaque créature, ou le méga kick pour 5 pour faire 3 dégâts à chaque créature. Donc le spell est quand même versatile. Puis je trouvais ça cute pour vrai, en instant, 1 mana rouge, bam, tu enlèves tous les bloqueurs, puis toi tu te fais une tonne de trésors avec Sonic. Et on a mis sinon Fiery Confluence pour 4 mana, que tu vas choisir 3, et tu peux choisir les mêmes modes. Soit tu fais 1 dégât à chaque créature qui va te faire des trésors, soit tu fais 2 dégâts dans la face de tes adversaires, ou tu pètes un artefact. Donc le spell est super versatile. Tu peux soit te mettre à juste... Le spell peut lire, si tu veux, 4 mana fait 6 à chaque adversaire pour juste finir une table. Si t'es plus capable de passer aux dégâts de combat parce que quelqu'un a mis, je sais pas moi, un truc qui t'empêche d'attaquer, ben s'ils sont en bas de 6 HP, tu peux jouer ton Fiery Confluence, bam, vous prenez 6. Sinon, la versatilité de pouvoir péter des artefacts et ou de péter le board, de faire possiblement 3 à toute la table. Genre, la carte est super versatile, puis c'est une bonne carte, je trouve, assez oubliée de Commander. C'est une carte que j'avais suggérée à Yoons dans la vidéo où est-ce que on améliorait son deck de Gandalf. Je trouvais ça juste cool qu'il puisse copier la carte. Dans nos dernières catégories, notre dernière comme grosse catégorie si on veut, c'est tes win-con / l'explosion que le pack peut avoir. Premièrement, Full Throttle qui est sorti dans Aether Drift, 6 mana et ça te donne 2 combats supplémentaires. Avec Sonic, avoir des combats supplémentaires, ça veut dire surtout mettre plein de compteurs sur ta team, donc tes créatures deviennent de plus en plus grosses, et ça va legit juste être une guillotine au-dessus de leur tête de « Ah ben là je fais mon premier combat sur 3, bonne chance pour les 2 autres si t'avais déjà de la misère à survivre. » Thundering Raiju, qui avec 3 combats va être très content d'exister, parce que lorsqu'il attaque, tu vas compter le nombre de Modified Creatures que tu
tu vas mettre un compteur +1/+1 sur un autre, et pour le nombre de Modified Creature que tu as, il fait ce nombre de dégâts-là à tous tes adversaires dans leur face directement, et il y a Haste. Donc, synergise avec Sonic, il le fait directement en rentrant en jeu, c'est juste excellent. Après ça, pour l'aspect plus évasif de pouvoir, justement, on a déjà des gros tons avec Sonic. Il manque juste Ass qui puisse passer crème chez les adversaires. On a Absent Falconeer qui va donner Flying à toutes nos créatures avec des compteurs +1/+1. Et on a Riku qui rendrait Frenzy très heureux vu que c'est une carte de FF, qui va faire que dès qu'il y a un ou plusieurs compteurs émis sur une créature, jusqu'à la fin du tour, cette créature-là ne pourra pas être bloquée par les créatures de nos adversaires. Puis en plus de ça, un petit effet de plus, tu peux voler un compteur d'une créature d'un adversaire et la mettre sur une de tes créatures. Hey! Quelle belle manière de rendre Skullbriar super content, hein? Skullbriar, man. Skullbriar. Pourquoi? Hey, si à chaque tour, man, que j'attaque avec Skullbriar, tu te mets à y enlever un compteur pour de vrai, je fais juste plus rien faire. J'ai une 1-1 haste. Jusqu'au tour 8. Une autre carte qui permet de vraiment exploser, c'est pas tant WinCon, mais genre, je voulais en parler, puis je savais pas dans quelle catégorie le mettre, mais je pense que ça va ici, vraiment dans la partie explosive. C'est Tempt with Vengeance. Avec tous tes trésors que tu peux avoir cumulés, ce spell-là peut lire X1 rouge fait 8-9 Elemental Ace qui vont tous être buffés avec Sonic et qu'à chaque tour, ils vont juste de plus en plus grossir vu qu'ils gardent le keyword Ace dessus. C'est pas comme Song of Totentance que tes créatures gagnent Ace jusqu'à la fin du tour. Donc là, ça serait juste pour le tour que tu peux mettre les contrats avec Sonic. Avec Tempt with Vengeance, tes créatures ont toujours Ace, ben tes tokens. Puis là, je parle du cas où est-ce que tu mets full dans le X. Mais les adversaires ont aussi la décision de choisir de s'ils veulent te donner plus de tokens en se créant ce nombre d'élémentales-là. S'ils le font, c'est très très con, parce que toi, tu vas se faire cette quantité-là. Donc, si mettons, tu mets, je sais pas moi, X égale 6, tu te fais 6 tokens, tu te fais 6 tokens, oui, bon, mais je m'en fais 6 de plus, tu te fais 6 tokens, oui, je m'en fais 6 de plus, tu te fais 6 tokens, oui, je me fais 6 de plus. Là, à ce moment-là, tu as 24 tokens Ace en jeu qui vont tous finir par être des 2-2. Tu joues ton Absent Falconeer, tous tes tokens ont flying, puis whoops, personne ne peut bloquer tes tokens. Puis là, avec ton Tethering Raiju, ça devient juste exploser. Puis by the way, tu peux order tes triggers avec le Raiju que je parlais tantôt. Pour que tu commences par Sonic, par mettre un compteur sur toute ta team. Puis après ça, que le Raiju trigger, tu mets un compteur de plus sur une créature. Puis après ça, tu fais genre, je sais pas moi, 6-7 dégâts à tous tes adversaires. Puis on pourrait pas finir la partie WinCon sans parler de la carte que malheureusement, Henry n'a pas voulu mettre dans son deck. On va parler de, vous l'avez deviné, Devilish Valet. Quelle belle carte. Regardez-y la gueule. Regardez-y la gueule, man. Le petit Devilish Valet dans ton deck, man, il va être tellement sick parce que de 1, Henry a pas voulu le mettre dans son deck. Puis de 2, ben yo, tu mets des compteurs sur tes créatures. Fait que le fait qu'ils se doublent et tout ça, ça va être encore plus impactant. T'es un deck qui a quand même vocation à mettre beaucoup de petites créatures et tout ça. Fait que le Devilish Valet peut finir par vraiment devenir assez ton très rapidement. Puis avec l'Absent Falconeer, les Riku qu'on vient de parler, il va lui donner une source d'évasion de plus. Donc il va être encore plus difficile de bloquer ton Devilish Valet. Puis pour vrai, moi, c'est une carte que je tripe du set. J'aimerais savoir un deck où je pourrais le rentrer. Là, j'ai pu le rentrer dans la télé Sonic, fait que je suis super content. Pour la lane base, il n'y avait pas grand chose à parler. On a mis 3 MDFC vraiment cool, mais sinon la lane base c'est assez normal en Jeskai. Il y aurait moyen de l'upgrade un peu avec des sous, mais pour la limite de 150$, on voulait pas dépasser et tout. Donc, Hydroélectrique Specimen qui a Flash, donc va synergie dans l'idée, et va pouvoir permettre de protéger Sonic et ou tes autres Value Piece. Sundering Eruption qui va permettre d'avoir souvent létal sur un joueur, en plus d'être en début de game, sinon une destruction de laine sur un joueur qui aurait mis un laine très très utilitaire. Et Legion Leadership qui va pouvoir juste être un Bilen Boros qui en plus de ça peut doubler le power d'une créature et lui donner First Strike, ce qui peut quand même matter vu que c'est un instant. Donc si jamais on a une créature, je sais pas moi, qui a 5-6 de force qui est pas bloquée, tu doubles son attaque, bam, tu fesses, puis ben c'est ça, c'est juste crème. Sinon tu le mets à Sonic s'il se fait bloquer, puis là ça tue la créature qui le bloque, puis lui il meurt pas. Et sinon, on passe vraiment à la dernière catégorie. C'est juste quelques upgrades. Si tu as envie de mettre un peu plus d'argent dans ton deck ou si à la maison, vous voulez vous faire le deck Sonic que je viens de faire, mais que vous vous dites, hey, moi j'ai un petit peu plus de budget ou je sais pas, j'avais déjà des cartes dans ma collection, ben voici 5 cartes qui peuvent te permettre d'améliorer le deck. Pour commencer, avec justement Flying, pas Flying, avec Flash, je veux dire, ou Haste, on a Fairy Mastermind qui est un excellent 2-drop qui va se mettre à piocher des cartes, qui va avoir Flying, qui vont permettre de lui-même piocher des cartes en activant son effet. C'est juste vraiment excellent. Je l'avais mis dans la liste de Davy Not Jones. Mais là, toi, dans ta liste, ça pourrait vraiment bien rentrer. C'est juste que c'est une carte quand même à, je pense, 10$ ou plus. Fait que, yeah. Ensuite de ça, Goldspan Dragon, qui va de 1 avoir Haste, de 1 nous générer un trésor à l'attaque.
De 3 avoir flying. Et de 4, nos trésors craquent pour 2. Donc avec Sonic, c'est juste la synergie parfaite. Tous tes trésors sont l'équivalent de 2 trésors. C'est juste excellent. Après ça, on a Danny Pink, qui va être, je pense, c'est une carte les plus tristes qui m'a... La carte qui m'a rendu le plus triste quand je l'ai enlevé du deck. Parce qu'au final, ça synergise tellement bien avec Sonic. Parce que chaque créature, la première fois qu'ils reçoivent un compteur, tu pioches une carte. Tu comprendras qu'avec Sonic, si tu passes en phase d'attaque, pour le nombre de créatures que tu as, tu pioches une carte. À chaque tour. Tout le temps. C'est tellement cave. Puis en plus, il y a Mentor, il coûte 4 mana, c'est vraiment excellent. Sinon, Mother of Rune, on en parlait au début de la vidéo. Mother of Rune / Giver of Rune, je pense qu'il pourrait rentrer pour protéger préemptivement Sonic déjà d'avance. Et Wave Goodbye, qui est une carte vraiment vraiment chouette du nouveau Ixalan, qui permet de retourner chaque créature qui n'a pas un compteur +1/+1 dans son Owner's Hand. Donc encore une autre board wipe que tu pourrais jouer dans le deck pour gérer les boards adverses. Donc ça serait vraiment vraiment cool. Et sinon, on finit la vidéo avec nos petites stats. Cette fois-ci, on a juste une stat à donner. On a déjà donné les stats pour les créatures Flash et Haste, qui étaient, je peux le dire rapidement, de 36 sur 47 cartes. Donc 36 créatures dans ton deck en Flash ou Haste sur tes 47 du pack. Et pour ta curve, on est à une belle petite curve de 2.57 en moyenne. Donc ton deck devrait être assez fluide. Tu devrais être capable de quand même avoir souvent des T2 ou des T3 à dropper avant Sonic. T1 peut-être pas à chaque partie, mais pour, mettons, tes mulligans ou pour tes mains de départ, je t'invite à vraiment t'assurer que tu es capable de avoir des créatures à dropper avant Sonic. Si tu as une main avec, je sais pas moi, un T3, puis d'autres T4, des lands, puis là tu te dis, ah cool, c'est peut-être pas une super bonne main. Essaye surtout d'avoir au moins un T2 ou un T1 avec en plus un T3. Puis là, après ça, tu devrais être bien. Si t'es capable en phase d'attaque, quand tu joues Sonic, de tout de suite être capable de mettre, mettons, 3 compteurs sur lui, puis sur, justement, au final, 2 autres créatures, je pense que tu commences à être bien. Des mains aussi avec Mother of Rune, ça peut être... Ben pas Mother of Rune, mais dans ton cas, Skrelv ou Pipin, ça peut être vraiment bon pour protéger Sonic. Puis essaye peut-être sinon d'avoir soit les quelques pieces qui donnent du ramp dans le deck, ou du card advantage, je pense que ça pourrait être bien pour t'accélérer. Il y a des cartes vraiment stupides, genre Curse of Opulence, que je commence à mettre dans tous les packs qui existent en rouge, qui jouent à gros. Ou Knuckles peut être une autre bonne option pour juste te mettre à dig vraiment beaucoup de trésors. Donc en espérant que la vidéo te plaisu. Parce que clairement ça t'a pas plaisu, mais je voulais dire t'as plu. J'espère que la vidéo t'a plu, Dylan. Puis encore une fois, si jamais vous voulez avoir vous aussi la chance d'avoir des listes qui paraissent sur ma chaîne ou d'avoir juste des deck tech de moi, vous pouvez aller checker sur le Patreon. En fait, ça vous prend juste le rank de Vizir pour avoir des listes améliorées ou créées par moi. Ça se peut que ça change dans les prochains temps, mais en tout cas pour le moment c'est ça. Puis sinon, si vous voulez avoir une liste qui va être d'épique sur ma chaîne, ça vous prend le rank de God Pharaoh. Puis sinon, des fois, je fais des petits concours pour gagner ce privilège-là. Donc, stay tuned en général. Puis en plus de ça, vous avez accès à mes vidéos exclusives du Patreon. Donc, c'est vraiment une belle option, je trouve, pour vous de vous abonner. Mais bref, cesse de plaisanterie. Je vous invite à aller checker une autre de mes vidéos qui va apparaître juste ici. Voilà, c'est le moment malaisant parce que je vous laisse checker quelle vidéo vous voulez prendre. C'est pas celle-là ou celle-là, man. Choisissez. C'est malaisant, mais s'il vous plaît, quittez. Ouais, allez-y. J'ai fini. Ok, bye.